Bonjour à tous. Alors, ou rebonjour. Donc oui, j'ai tout remarché avec des artistes et là, je suis à nouveau dans l'art. Voilà. Alors regardez, ça c'est du beau. Regardez, hop, hop, hop. Et je suis avec l'artiste en question. Il va se présenter. Bonjour. Tu peux Bonjour, parler. Pascal Lacroix, céramiste à Tournon-d'Agenais. Alors, je suis dans le Fumélois depuis une quarantaine d'années. À l'origine, je viens de Picardie. Depuis plusieurs années, je travaille essentiellement sur l'histoire de Funel et de la fonderie. Donc, pour ce, j'ai choisi d'imiter la fonte, l'acier. Donc là, on peut faire un tour sur plusieurs types de production qui représentent différentes euh, donc là, on est sur la production. En fait, c'est comme si j'avais recréé une usine imaginaire. Donc là, on est sur la production. Il s'agit d'un nombre de pièces assez important. Là, il doit y en avoir 150, mais en fait, il y en a de réaliser 300 ou 400. C'est des pièces qui sont toutes différentes. C'est-à-dire que si on les prend bien, on les regarde de près, on ne retrouve jamais la même. Alors c'est un petit exercice mental pour ne jamais refaire la même chose. Toutes ces pièces-là sont référencées, numérotées. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce travail? Oui, en fait, quand on traite de l'industrie, il y a tout un tas de caractéristiques, notamment le stockage, l'entreposage, la forme, et tout. L'idée, c'est de pouvoir en rendre compte. Donc là, on a un effet de nombre, puisque c'est la production industrielle, et que la production industrielle s'inscrit toujours dans le nombre, qui est accentué par le fait qu'effectivement, si on recherche deux fois la même pièce, on ne la trouve pas, donc quelque part on se perd très vite. L'ensemble de ces formes-là sont empruntées à la typologie industrielle, la machine-outil, l'outillage, les membrins de perforateurs. Sur ce travail-là, il y a d'autres. En fait, il y a 4 pistes. Donc, il y a une autre piste qui va parler de la machine et des hommes. Ce sont des pièces totémiques. Donc là, on a une imbrication entre l'outillage et l'humain. Alors j'ai choisi le cubisme. Le cubisme parce que ça renvoie à une période de l'industrie où on commence à théoriser sur le travail à la chaîne, le Fordisme, le Taylorisme. Là, on a un clin d'œil aux années 30. Clin d'œil aux années 30. Au niveau artistique, il y a eu Chaplin dans le cinéma, il y a eu Métropolis de Fritz Lang. Donc, au niveau artistique, le cubisme, c'est le début des années 1900. Donc, plusieurs pièces sur cette thématique, imbrication humain-machine. Il y a une autre typologie de ce travail, c'est l'outillage. Et là, j'ai trouvé intéressant de donner un effet de rotation permanent, en décalant tout le temps le détail. Ce qui fait que même à l'arrêt, on a l'impression que la pièce tourne. Ça a été amplifié par le fait de la coiffer d'une poulie. Donc ça, c'est une pièce qui fait donc à peu près un peu moins d'1 mètre de haut. Donc c'est des pièces assez volumineuses en grès. J'ai donc donné l'aspect du métal. Et dans mon esprit, dès que j'ai commencé ce travail-là, l'idée c'est qu'elle puisse résister à l'environnement industriel.
c'est-à-dire qu'on puisse lui faire côtoyer la machine-outil. Les machines-outils sont par nature volumineuses, et donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir donner le change. Donc, ce qui fait que ce travail est tout de suite assez massif. Dans ces pièces-là, il y a d'autres pièces qui vont connoter le travail peut-être plus socialement. J'ai fait tout un travail autour de l'IPN. L'IPN est emblématique de l'architecture industrielle. C'est poutres en I normalisées. Et donc l'IPN est emblématique de l'industrie, puisque la plupart des ossatures dans l'architecture industrielle est en IPN. Là, on a une sculpture composée de 2 éléments qui a subi le feu et a commencé à se déformer. Donc, par rapport à ce qu'on a vécu dans le Fumélois, on est déjà dans une espèce de démolition. Les matières sont tordues, on sent une espèce d'abandon, de soumission au temps, quoi. Il y a 2 pièces là qui sont donc des points levés. En fait, ces pièces-là, je les ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'exposais Place Saint-Sulpice, à côté de l'École des Beaux-Arts de Paris. Et donc, c'était les 50 ans de mai 68. Les gens ont connu, les gens de ma génération ont bien connu les affiches de mai 68. Et elles sont sorties de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui avait été, à l'occasion, rebâtie atelier populaire pendant le mouvement de mai 68. Et de cette période-là est né un mouvement artistique qui s'est appelé la figuration narrative, dont le prieuré de Libos s'est fait l'écho à un moment donné et a présenté plusieurs années de suite des expos qui étaient assez intéressantes. Et la figuration narrative avait pour principe de prendre différents éléments à droite, à gauche, de les rassembler, et ça faisait sens. Alors là, j'ai fonctionné de la même façon. Donc on a l'IPN qui incarne le milieu industriel par sa poutraison. On retrouve plus ou moins la clé à molette. Et le symbole, c'est le point levé. Le point levé, c'est le symbole de lutte, de résistance. Dans l'industrie, il a souvent été levé. À Fumel, il l'a été aussi. Il suffira d'aller voir Fumel de roc, de fer et de feu, ou même si ça n'a pas très directement avec Fumel, d'aller voir En guerre. Alors c'est des pièces qui interpellent et qui souvent font réagir les gens. Parce que pour eux, c'est signe d'engagement, et que l'art et l'engagement, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours sujet à polémique. Mais en fait, c'est un peu aussi le but du jeu, et puis aussi peut-être le but de l'art. Dans le même genre, il y a une autre pièce qui est assez connotée socialement, c'est celle-ci. Alors celle-ci, ça a été plus ou moins une pièce de commande. Elle a été faite pour une galerie à Paris qui faisait un travail sur les 100 ans de la Révolution russe. Alors, sur les 100 ans de la Révolution russe, donc je ne sais pas si on le voit comme il faut. Elle s'appelle Octobre 1917, et elle a quelque chose d'un peu particulier. À cette époque-là, il y a eu, adossé à la Révolution russe, il y a eu une révolution artistique qui s'est appelée le constructivisme. Et ces artistes se sont donnés pour vocation d'aller chercher dans le quotidien du peuple, de la population, des éléments et d'en faire œuvre, de faire œuvre avec. Et notamment pour cette pièce-là, j'ai pensé à un artiste qui s'appelle Tatlin, qui a réalisé une espèce de tour, de spirale en bois, qui est assez étonnante parce qu'on pourrait croire à une œuvre compagnonique, à une charpente ou quelque chose comme ça. C'est une pièce qui est assez emblématique de cette volonté
de travailler avec des éléments du quotidien et de cette réalisation. Donc mon travail s'inscrit dans un parcours artistique. Je pense que Marcel Duchamp a été... je n'aurais pas fait ça s'il n'avait pas existé. Moi et des artistes comme Chilida qui me parlent beaucoup, Soulage qui me parle beaucoup, voilà. Mais je te remercie beaucoup. En tout cas, j'ai découvert un chouette endroit. Et puis, voilà, vous avez de l'art un peu partout ici, hein, mais vraiment partout. C'est même dans l'architecture, même dans tout, en fait. Voilà, je vous invite à venir, donc, chez Pascal Lacroix, céramiste, à Tournon-d'Agenais. À bientôt.